Qismi Afif Riyahi, le projet qu'on mène s'appelle No Logo et l'association qui porte le projet s'appelle Ecoélectrique. L'association est basée à la fois en Tunisie et à Paris aussi. Le projet No Logo, c'est donc un projet qui est mobile et pour pouvoir se déplacer en fait sur d'autres territoires qui ne sont pas les nôtres, on a fait un travail de repérage qui nous a permis de déterminer quels sont les partenaires avec lesquels on pouvait travailler. Il y a des territoires où l'offre de partenariat est plus riche que d'autres. Là, en l'occurrence, les pays qu'on a ciblés étaient le Maroc et l'Algérie, en plus de la Tunisie. Au Maroc, on a travaillé au départ avec un premier partenaire qui s'appelait l'usine. Et il se trouve que ce partenariat a été fragilisé par la période de Covid. Un changement de direction aussi au sein de l'établissement a fait qu'au moment de la reprise des activités, il nous a fallu trouver un autre partenaire. Donc, on a cessé le travail avec l'usine et on est passé avec un nouveau partenaire qui s'appelle Les Bonnes Ondes. Et là, en l'occurrence, c'était une bonne chose pour nous parce que Les Bonnes Ondes, c'est dirigé par Mehdi El-Kendi, qui est un collaborateur et aussi un ami. Et donc, ça nous a quand même simplifié après cette période de Covid qui était déjà assez compliquée. Et il n'y avait pas que Mehdi, il y avait aussi donc surtout Zainab Hadeji, qui, elle, était à l'usine et qui a quitté donc l'usine et du coup on l'a prise au sein d'Ecoélectrique comme coordinatrice générale et finalement moi je la considère réellement comme un partenaire en fait du coup parce qu'elle a investi énormément d'elle-même dans la réalisation du projet au Maroc. Donc ça c'est pour le côté marocain. Par contre pour le côté algérien, là les associations sont plus rares sur ce territoire. Donc on avait été conseillé de nous approcher d'une asso qui s'appelle La Forem, qui n'a strictement rien à voir avec le secteur culturel, qui est une association qui travaille sur le domaine de la santé, et principalement le recueil des jeunes qui ont vécu les périodes dures d'Algérie ou qui ont perdu des parents, et donc ils travaillent plus dans une approche socio-santé qu'une approche culturelle. Là où on a le plus en fait échangé, c'est avec l'association de la sauvegarde du patrimoine de Romarassen. Et c'est un endroit où il y a des ksours qui sont des sortes de bâtisses qui datent d'environ 800 ans et qu'on essaye de sauvegarder. Il y en a environ 90 dans cette région. Il y a une bonne partie qui est complètement en ruine et il y a une partie de ces ksours qui est entretenue par les villageois et aussi par des associations de ce type, y compris donc cette association ASPG. Qui nous a énormément soutenus sur notre installation dans ce territoire-là du sud de la Tunisie. S'il n'y avait pas eu ce programme régional, et d'ailleurs je pense de souvenir, moi ça fait depuis 2007 que je suis actif sur ce territoire, il n'y a jamais eu de programme régional, sud-sud. Voilà. Donc c'est la première fois et avec ce programme-là, sans lui, je pense que l'opportunité de faire traverser un projet d'un territoire vers un autre, et de l'ouvrir comme ça à l'international sur la rive sud de la Méditerranée, ça aurait été impossible en fait. Donc on sait très bien que les financements, qui soient en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, n'auraient pas pu nous permettre ce déplacement avec toutes ces équipes, avec tous ces moyens qu'il fallait mettre en place. Donc je dirais que l'opportunité la plus importante au niveau du Grand, de cette subvention régionale, c'est à la fois donc de sortir de son territoire, donc élargir notre activité sur d'autres pays, et aussi faire reconnaître nos capacités et notre structure auprès d'autres acteurs internationaux. Et donc ça donne une dimension et une crédibilité à nos structures qui est plus importante forcément que si on était entre soi, c'est-à-dire si on était cantonné au territoire dans lequel on travaille depuis toujours. Voilà. Donc ça, je pense, c'est l'opportunité la plus importante, et je dirais que cette opportunité offre des opportunités derrière, qui sont que le fait d'avoir collaboré avec des structures dans d'autres pays nous donne la possibilité d'imaginer que ces structures deviennent elles-mêmes porteuses de nos projets et que nous, du coup, on devient plus experts ou plus conseils des projets que nous, à la base, on avait initiés, mais qui deviennent les leurs, en fait. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vraiment l'objectif qu'on se donne avec nos logos, c'est que par la suite, que ce soit en Algérie ou au Maroc, les collaborateurs avec lesquels on a travaillé, qui ont bien compris comment fonctionnait le projet, deviennent eux-mêmes porteurs de nos logos et qu'ils fassent appel à Ecoélectrique en tant que partenaire et non plus en tant que porteur. Et pour nous, ce serait une réelle réussite de transmission de compétences en fait. Je pense que pour tout acteur culturel de cette région, on sait très très bien quelles sont les difficultés que traversent ces pays, qu'elles soient politiques,
qu'elles soient de sous-développement, qu'elles soient d'équipement, qu'elles soient de logistique. Les difficultés, c'est comment réussir à mettre un projet dans un territoire qui n'est pas censé vous accueillir. Donc comment fédérer des gens dans ce territoire qui vont cautionner notre présence, c'est-à-dire qui vont nous donner l'habilité de pouvoir travailler sur ce territoire, parce que sans eux, on ne peut rien faire. Et donc du coup, vont nous faciliter l'accès à la fois au public, à la fois aux institutions, et ainsi de suite. Et donc le grand challenge, ça a été ça. Et en plus, comme il y a eu le Covid, tout le travail de réseautage qui avait été mis en place pour créer justement ce lien entre les partenaires et faire en sorte qu'ils deviennent une source de facilité pour nous, eh ben, on l'a perdu au fil des années. 2 ans, c'est long quand même. Et donc il a fallu reconstruire, et reconstruire vite, en moins de temps. Et ça n'a pas été du tout facile en fait. Voilà. Parce que nous, notre projet, on le maîtrise, on sait de quoi il s'agit, mais le transmettre à quelqu'un, le temps qu'il le comprenne et qu'il réussisse à pouvoir le mettre en marche avec vous, c'est pas du tout évident. Et il a fallu qu'ils vivent avec nous le projet, qu'ils voient quelles sont les difficultés, qu'ils vivent avec nous les échecs aussi qu'on a pu recevoir, parce qu'on a eu des échecs dans des villes où on s'est fait carrément dégager, hein, pour qu'ils comprennent en fait quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement on évite ce type d'échec. À ce niveau-là, il y a une réelle transmission de compétences parce qu'on est assez pragmatique dans notre démarche. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait avec un objectif de résultat. Pas un résultat qui soit esthétiquement viable ou artistiquement valorisable, mais un résultat qui soit techniquement compréhensible pour eux. C'est-à-dire qu'ils arrivent, eux, à le maîtriser et pouvoir dire « ça, c'est moi qui l'ai fait ». Et ça, c'est une donnée très importante de ce projet, nos logos, c'est qu'il ne met pas d'exigence au niveau des résultats artistiques, mais en revanche, dans tout ce qui est collaboration avec le tissu local, donc étudiants, artistes, public même, qui vient faire des ateliers d'initiation, la jeunesse qu'on retrouve dans les territoires, on ne pose aucune contrainte ni d'accessibilité, ni de savoir, d'un niveau minimum, ni rien du tout. C'est-à-dire, on dit, tout le monde est capable de comprendre ce qu'on va vous dire. On va vous montrer pas à pas, et normalement, on y arrive très très bien. Et donc, il y a ça énormément dans le projet Nos Logos. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir les re-questionner dans 1 an pour voir si eux, ils continuent derrière, si au final, il y a une durabilité de cette transmission de compétences ou pas.